Tu disais que tu lèves 200 millions de dollars. Ça a l'air énorme comme ça, mais en même temps, en ce moment, c'est la tendance. On a tendance à lever des fonds assez importants. Est-ce que tu trouves que c'est normal, que c'est dangereux, que c'est une bonne chose? On a levé 200 millions en tout, donc c'était par diverses phases. On est à F2, je crois, comme round. Euh, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de levées de fonds. Il y a aussi beaucoup d'attentes d'investisseurs que les entreprises dans lesquelles elles investissent soient globales, qu'elles s'étendent le plus rapidement possible. On voit ça avec Uber, par exemple. C'est une course pour être le premier dans beaucoup de villes. Et ça demande beaucoup de capitaux. Donc, c'est très, je pense, logique que maintenant, les boîtes qui ont du succès arrivent à lever 500 millions de dollars ou 1 milliard comme Uber. Si le business plan est derrière, si l'attraction est derrière, je pense que c'est logique de vouloir être le premier sur le marché et conquérir le plus qu'on peut, le plus rapidement possible. C'est quoi la chose la plus dure quand on connaît le succès, justement? Parce que ça a l'air génial vu de l'extérieur, mais j'imagine que pour le fondateur, ça a aussi ses inconvénients. Je pense que ça demande beaucoup de connaissance de soi. Enfin, on apprend beaucoup sur soi-même quand on traverse ces différentes phases de croissance. Comment on arrive à garder son importance dans l'organisation quand on a 500 personnes. C'est pas le même problème que quand on est 3 et qu'on fait tout également. Donc je pense on grandit pas mal en faisant ça. Et on apprend beaucoup plus de recul aussi sur ce qui est important, quelles sont les priorités de l'entreprise. Maintenant, on a beaucoup de priorités différentes qui viennent, qui se chevauchent, qui demandent chacune du temps et de l'énergie. Donc savoir un peu faire la part des choses, je pense que l'expérience qu'on a maintenant nous permet de faire ça beaucoup mieux et d'une manière beaucoup plus organisée peut-être qu'au début quand on commençait.